Et coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va commencer par vous dire un grand merci à tous nos abonnés et à tous les gens qui ont demandé à leurs potes de venir s'abonner pour qu'on puisse arriver à nos 1000 abonnés. Alors aujourd'hui en fait quand je fais l'introduction de cette vidéo, on est déjà le 20 mars. Il faut savoir qu'en général il y a à peu près une différence de, on va dire, entre une semaine et 10 jours sur nos vidéos, sur le moment où on fait les vidéos et le moment où on les publie, puisque en général il y a pas mal de choses entre les vidéos des airs et puis ce qu'on fait, et puis comme j'essaye de faire des vidéos assez courtes, du coup ça prend toujours un petit peu de temps. Donc effectivement on a maintenant nos 1000 abonnés, donc merci, on est très contents. Alors il faut aussi savoir que on était content de pouvoir ça parce qu'à partir du moment, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire une demande à Google pour faire partie du Google Partnership Program. Qui veut dire qu'à ce moment-là, après, on peut prendre part aux publicités qui vont être sur nos vidéos, et puis etc. Bon, après, ça ouvre aussi d'autres choses, mais bon, c'est pas encore, il y a encore des choses à faire avant de pouvoir monétiser la chaîne, mais en tout cas, c'était vraiment le premier pas qu'il fallait franchir pour pouvoir avoir l'espoir de faire ça. Donc, c'est grâce à vous, merci beaucoup, et puis bon, on va continuer de faire notre mieux pour vous divertir et vous intéresser et vous apprendre des choses intéressantes sur la vie en camping-car, sur les aires de camping-car, sur les endroits qu'on découvre, etc. Et donc, en parlant d'endroits qu'on découvre, donc vous avez vu qu'en ce moment on fait des choses quand même dans des rayons pas très étendus. Et donc depuis le pont du Gard, on a avancé juste quelques kilomètres dans la petite ville d'Aramon, où il y avait d'ailleurs une aire très sympa. Et le but d'aller à Aramon en fait, c'est qu'on avait vu que c'était possible d'aller à Avignon assez facilement et assez vite, à peu près 45 minutes, en vélo. Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors effectivement il y a une petite voie cyclable qui est bien, donc j'en parle un petit peu dans la vidéo. Et donc on commence par la visite d'Avignon. Et après on vous balade un petit peu aux alentours d'Aramon et dans Aramon même, qui d'ailleurs était très chouette. Et franchement nous on recommande d'aller s'arrêter dans cette aire ou dans le coin. De toute façon si vous n'êtes pas air, il y a d'autres endroits où on peut s'arrêter bien sûr. Mais franchement le petit village d'Aramon est peut-être moins connu. Ou il est peut-être connu pour d'autres choses qui sont pas aussi bucoliques, mais en tout cas nous ça nous a bien plu. Et puis on a visité Boulbon autour et tout, enfin c'était vraiment très chouette et l'air est dans un coin très chouette, donc on y a passé quelques jours vraiment très agréables. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo, et puis encore merci pour vous être abonnés, et puis continuez d'en parler à vos potes, hein. Et coucou en ce beau soleil du mois de mars, et nous sommes arrivés à Avignon. Voilà, alors on va se faire un petit pique-nique dans le jardin botanique, apparemment on est juste là, c'est juste à côté de l'office du tourisme. Et donc on a posé les vélos juste là parce qu'il y a des trucs pour attacher les vélos, c'est donc parfait. Et puis on va se faire notre petit déj en attendant notre visite qui commence à 11 h. Voilà. Et donc on est allé en vélo, alors c'est un chemin, je ne sais pas si on a raté une partie de la Via Rona ou quelque chose, mais c'est un petit peu un chemin caouteux pour caillouteux pour venir ici. Mais bon, enfin on a mis un peu moins d'une heure, donc ça allait. Et puis voilà, donc on va s'installer. Bon alors on a commencé la visite, je suis la guide. On a eu tout un historique de la ville avec toutes les histoires quand les papes sont arrivés et tout ça. Et puis bon, on va continuer. Bon, tout ça c'est très intéressant, je ne peux pas tout vous résumer. Mais je ne savais pas que la ville en fait elle est très vieille, elle date de plus de 6000 ans apparemment. Et donc voilà, donc là on avance, il y a des jolies, je prendrai d'autres photos puis je vous montrerai d'autres choses. Alors ça à l'origine c'était une chapelle jésuite, et maintenant c'est un musée. Alors, chose intéressante à savoir, à Avignon, il y a 5 musées municipaux qui sont tous dans différents bâtiments historiques et ils sont tous gratuits. Bon alors là de chaque côté c'était à l'origine des palais et des cardinaux que les papes avaient donnés aux cardinaux, puis après ça a été repris par les jésuites, voilà. Et la rue c'est Frédéric Mistral parce qu'il est connu ici et il a été au lycée juste là, et c'est écrit en provençal en dessous. Alors on vient de voir la médiathèque qui était aussi un ancien palais de cardinal, et puis là on est à la place d'une église qui a été restaurée par Innocent V
par de l'argent qui avait été laissé par le pape précédent. Et je vous ai dit une bêtise, c'était en fait l'argent d'un cardinal qui a permis la restauration de l'église qu'on vient de voir. Alors ça, historiquement, c'était le quartier commerçant, mais c'est toujours le cas, apparemment. On continue. Et ça avec les instruments autour, c'était en fait des instruments des outils de boucher, hein, parce que ça a annoncé, c'était comme une devanture, une enseigne. Là, il va avoir la mauvaise idée de se convertir au protestantisme. Donc il va être persécuté. Ça c'est la place Pie pour le pape Pie VI. Alors ça c'est une tour qui reste encore d'un des fameux palais des cardinaux, enfin d'un cardinal. Ah, on arrive pile quand les cloches sonnent, c'est génial. Ouais, ça c'est la synagogue qui était à l'emplacement de la synagogue originale. Il y a tout un historique là-dessus sur le quartier juif et là maintenant c'est quand même encore la synagogue d'ici. Mais donc ça c'est au XIVe siècle. Au XIVe siècle, elle n'a pas pu être reconstruite entièrement. Parce qu'elle a été vétuste aussi, elle existait il y a très longtemps. C'est pour ça que cette maison de cardinal, on l'appelait la livrée d'Albane. Parce que ce monsieur s'appelait Alban. Voilà, cette monumentalité et cette référence à l'antique, c'était pour glorifier les institutions. Il y a des fresques. Donner de l'importance à ces municipales qui se préoccupaient de tous. Et c'était la même chose pour le théâtre. Donc là on est à la place de l'horloge, ça c'est un théâtre. Alors tout ça c'est tous ces trucs c'est toujours des palais des cardinaux là, ils vivaient pas mal. Donc ça c'est le théâtre, à un moment il a brûlé mais il a été refait. Enfin, ça fait longtemps hein, parce qu'il a l'air d'être déjà vu quand même. Et donc la Banque de France en France. Et on arrive au gros bâtiment. Le voilà, le fameux palais des papes. Ça va, ils avaient de la place. C'est immense, hein. La vache. C'est vrai que sur la carte ça avait l'air grand, mais là... Alors ça, pour ceux que ça intéresse, c'était autrefois, ça devait être l'endroit où on allait faire la monnaie du pape, mais finalement ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un incendie et tout ça. Ça a été construit au XVIIe siècle, et là maintenant ça a été cédé, ça a été vendu par la ville à un organisme qui va en faire un hôtel de luxe. Alors voilà, préparez-vous à venir passer vos vacances ici, juste en face du palais des papes. Et ça c'est la cathédrale hein, d'Avignon en fait. Et le palais des papes, en fait, il a été construit en moins de 20 ans, c'est quand même assez impressionnant, par deux papes. Le troisième, c'était Clément VI, je crois qu'il a commencé, ou qu'il a fini, je ne me souviens plus. Mais ça a été construit très vite, en fait, c'était le plus grand chantier d'Europe. De la statue de la Vierge Marie de Marseille. Et Bon voilà, la visite est finie, alors on la recommande pour ceux qui se renseignent à l'office du tourisme, c'est la visite qui s'appelle en un clin d'œil. Ça s'appelait le best-of avant, maintenant c'est devenu la visite en un clin d'œil. Et c'était très intéressant, vraiment très complet, avec beaucoup d'histoires. Et puis là on finit, on monte sur le rocher d'Avignon, je ne savais pas qu'il y avait un rocher à Avignon, pour aller voir la vue sur le pont, entre autres. Et voilà le fameux pont. Ce qu'il en reste donc. Alors on nous a expliqué qu'en fait on n'y danse pas du tout, on n'y a jamais dansé. C'était pas
C'était pas du tout le but à l'époque, même quand il fonctionnait encore. Et en fait, il allait d'ici, mais il allait jusqu'à la tour qu'on voit là-bas. Je vais vous la montrer. Là, voilà. Qui était la tour de Villeneuve-les-Avignon, qu'avait fait construire le roi de France de l'époque. Je crois que c'était Philippe le Bel. Pour que justement que le pont aille de l'autre côté et qu'il rejoigne Avignon au royaume, puisqu'Avignon ne faisait pas partie du royaume de France. On a appris beaucoup de choses. Voilà. Et en fait, au milieu, il y a une espèce de petite île. Et là, il y avait un reste de pont. Et à l'époque où la chanson Le Pont d'Avignon a été écrite, qui était beaucoup plus tard, c'était un vestige du pont. Et les gens dansaient dessous. Et là, je pense que ça fait partie de Villeneuve-les-Avignon, qui doit être assez intéressant à voir aussi. Donc en fait, techniquement, on devrait réécrire la chanson, parce qu'on ne devrait pas dire sur le pont d'Avignon on y danse, c'était sous le pont d'Avignon qu'on y dansait. Voilà. Ouais, il y a un petit parc sympa, tout en haut de la ville, qui est bien agréable. L'eau est très jolie bleu-vert hein, aujourd'hui, c'est très chouette. Petite vue sur la ville, ici. Nous sommes en direction du pont, par les remparts. C'est impressionnant. Bon, le voilà le pont. Bon voilà le pont d'Avignon derrière moi. Bon finalement on va pas y aller parce qu'en fait ça coûte 5 € juste pour faire quelques pas sur le pont. Bon, moi je suis pas tellement attachée à marcher sur le pont, puis bon les temps sont durs donc voilà. Mais sinon voilà le pont. La visite était très bien, pour 10 € par contre ça on a trouvé ça bien. Bon, on va rentrer dans la médiathèque de ces canaux, donc on nous a dit que c'était un truc intéressant à voir à l'intérieur. Effectivement, c'est assez cool. Il y a une exposition de manga ici. Bon, on vient par une autre route, alors du coup on découvre notre petit quartier, là sympa. Petite place, et des restos, une église. Alors apparemment il y avait encore plus d'églises avant à Avignon. Ce qui est quand même quelque chose parce que là il y en a quand même beaucoup. Voilà. Ouais, là on est devant la gare d'Avignon, j'arrive pas à trouver le mot. Et en fait ça c'est je crois que c'est les vestiges de la porte originale en fait, parce qu'il y avait deux trucs de rempart. Il y a eu d'abord ceux-là, puis après les plus grands qui sont autour. Et ça c'est ce qui reste des premiers, d'après ce que je me souviens de la visite. Bon alors voilà, donc là, en fait c'est là où on a pris le petit déj ce matin, c'est un petit parc très sympa. Où entre autres les chiens sont interdits. Et ça en fait c'est un cloître, c'était à l'origine c'était un couvent, je sais plus desquels, bénédictins ou je sais pas quoi, c'est un monastère en fait. Ce qui en reste, il reste le cloître et puis l'office du tourisme en fait dans ce bâtiment. Voilà. Ouais, donc ça c'est l'office du tourisme qui fait partie du bâtiment et voilà nos vélos. Et ainsi se termine donc notre petite virée à Avignon, pour l'instant en tout cas. Voilà, c'était sympa, on a bien aimé. Puis maintenant on va repartir dans l'autre sens, le long du Rhône. Et coucou.
ce matin, dimanche matin, nous découvrons la petite ville ou le village, je sais pas, il y a un collège, alors j'ai envie de dire que c'est une petite ville, d'Aramon. Et c'est là où on est à l'air d'Aramon, camping-car park. Et c'est juste à même pas 5 minutes de marche de l'air. Et donc voilà, on va aller chercher du pain, un petit dessert. On va se balader, ça a l'air assez joli. C'est joli. Et quelque chose sent bon. Et il fait très beau. Et alors l'air, elle est juste en face, là-bas au fond. Ah oui. Et la voie cyclable qui passe au milieu. Ah ouais, c'est chouette. Bon, ça c'est une vieille rue. Bon, la clim, je pense qu'elle n'avait pas d'époque. Ah, c'est vraiment très cool ce petit village. Très très chouette. Alors ça c'est la maison natale d'un notable du coin parce que le collège s'appelle Henri Pitot, donc ça doit être quelqu'un d'important. Et là il y a un petit truc sur lui, donc on va découvrir pourquoi il est connu. Oui, alors effectivement, c'était un ingénieur hydraulique. Il a inventé un truc pour mesurer les fluides qui s'appelle le tube de Pitot, qui sert encore aujourd'hui apparemment pour mesurer la vitesse des bateaux. Et entre autres, il a construit plusieurs ponts, et dont le pont qui est accolé au pont du Gard. Donc voilà, c'est effectivement un notable. Et l'église, qu'on voit d'ailleurs depuis l'air qui dépasse. On va voir si on peut rentrer, mais il y a peut-être la messe. C'est l'église Saint-Pancrace, en tout cas. La messe n'a pas dû commencer. Il y a de l'action, mais... Bon alors, je sais pas si ça se voit parce que c'est un peu dans l'ombre, mais apparemment ici est né, a vécu et est mort le seigneur d'Aramon qui s'appelait François de Posquière. Et il a fondé un ordre, l'ordre de la boisson et de la stricte observance. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ça a été repris et perpétué en 1968 par les vignerons de Costières-du-Gard. Bon, c'était peut-être un épicurien qui aimait bien boire du vin. Et voilà, donc je vais remonter, on va remonter sur les petits remparts. Très intéressant ce petit ville, vraiment très chouette, très cool. Ah tiens, voilà, le descendant du seigneur là. Bon, alors on a lu qu'il y a un château, alors je pense que c'est ça. Ça y ressemble en tout cas en hauteur là. Et puis bah, les remparts ont l'air de faire tout le tour là, on va se balader un peu, puis bon, on va aller chercher notre pain et tout ça. C'est très intéressant comme c'est fait. En fait, je pense que ça devait être les douves autrefois. Enfin, ça a l'air d'être un truc où il pourrait y avoir eu de l'eau, on va dire. Et alors du coup, c'est marrant parce que les gens, il y a une petite maison là, et puis les gens ont un petit pont pour passer. C'est rigolo, tout le long là. C'est vraiment cool, hein. C'est très chouette comme petit village. C'est super. Moi, je suis emballée par Aramon. Oh, c'est impressionnant. On est tombé sur un monsieur gentil qui nous a aussi dit ouais, à d'autres endroits qu'on pouvait aller voir. Il nous a expliqué comment aller et là où on voulait aller. Sympa, les gens sont sympas, hein. Bon là, on a trouvé la vieille ville, c'est sûr.
Bon, on a trouvé notre pain et puis nos gâteaux. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre, Miamol? Fougasse. Une fougasse, voilà, c'est très bon la fougasse. Et on rentre. Alors d'ailleurs à ce propos, la fougasse, alors chez nous, la fougasse c'est une forme de pain qui est en espèce de truc tressé, qui est en général mou. Moi j'aime bien le pain mou. Ici, alors pas du tout, c'est tressé aussi, mais c'est comme de la pâte feuilletée. Et puis il y a des... on dirait qu'il y a des lardons, des machins comme ça. Et quand on était à Bellegarde, on en a goûté qui était super bon. Et du coup, on se dit on va goûter celle-là. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Il faudra que j'y pense tout à l'heure. Oh, il y a une petite arène là, juste à la sortie de la ville. Puis en fait, on fait une espèce de boucle. L'air, elle est juste là au milieu, là derrière, elle est derrière les arbres. Je viens de voir les camping-cars là. Mais là, c'est caché par les arbres. Ah bah si, on les voit un petit peu là. Voilà, et donc ça c'est la fameuse fougasse dont je parlais. Nous on connaissait pas, mais on trouve ça bon. Voilà. On continue l'exploration d'Aramon. Et donc juste en face de l'air, en gros, hein, très légèrement sur la droite, il y a une espèce de petit port, quoi. Voilà. Et là c'est le Rhône. Alors ça donne vraiment envie de se baigner, franchement. Mais bon, baignade interdite quoi. C'est dommage. Hein. Moi je m'y baignerais bien. Et donc là, elle est par là-bas de l'autre côté, si vous voulez, là, par là. Ça a 5 minutes. Hein. Et puis Aramon, c'est juste là derrière, on voit derrière dans les arbres là. Je vous l'ai vu sur la ville, avec quelqu'un qui entraîne un cheval là. Bon, et bonjour, bonjour. Alors hier on a rencontré un monsieur dans Aramon qui nous a dit que ça valait le coup de venir voir le petit village de Boulbon. Et du coup ce matin, voilà, on est venu en vélo jusqu'à Boulbon, c'est pas loin de là où on est. Et voilà, ça commence comme ça. Voilà le centre du village. Bon, c'est très calme hein, ce matin. Je remarque un truc dans le coin, tous les villages et tout ça, c'est très bien entretenu, les façades sont bien faites et tout, c'est joli quoi, il y a un petit effort quand même. Voilà la petite place de Boulbon. Bon comme d'hab, on filme quand il y a les gens qui font le nettoyage. Et là le château. Bon voilà, c'est typique, là il y a la cave. On est dans les remparts de la ville. Bon alors le château de Boulbon, c'est un château féodal, comme vous pouvez le constater, alors il en reste un petit bout. Voilà. Et voilà le château de l'autre angle. Alors il y a un petit chemin qui fait le tour en fait. On peut pas y aller dedans mais... Ouais, c'est chouette, c'est un petit village avec des petites rues. Il doit faire bon, il doit faire frais l'été ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et puis bon, maintenant, pour les vidéos à venir, quelques aires de camping-car qui sont bonnes à connaître. Et puis on reste dans la région de la Provence. Donc voilà, stay tuned. On se retrouve bientôt. Ciao!